Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Si je vous dis le nom de Dr Sylvie Demers, vous allez bien sûr penser à ses nombreux livres sur les hormones au féminin, mais vous allez sûrement aussi penser au fait que c'est elle, avec la grande contribution de Véronique Cloutier et de son documentaire, qui a fait en sorte de faire bouger le gouvernement pour que l'hormonothérapie bioidentique soit maintenant remboursée par la RAMQ. Eh bien, Dr Sylvie Demers vient de sortir un nouveau livre qui s'intitule, bon, le titre est long, mais vous allez voir, ça dit tout, Prévenir et traiter le cancer du sein, le pouvoir des hormones féminines. Dr Demers, bonjour. Bonjour. D'abord, on va commencer avant de parler de votre livre, parce qu'à chaque fois que je vous parle, je vous pose la question, êtes-vous encore ébloui et épaté par les conséquences incroyables de ce documentaire avec Véronique Cloutier? Et est-ce que régulièrement, les femmes viennent vous voir en vous parlant du fait que les hormones bioidentiques sont maintenant remboursées par la RAMQ? Bon, moi, j'ai fermé ma clinique l'année passée à Oui. cause de l'automéno. Parce que j'ai eu tellement de demandes de formation de médecins, de pharmaciens, d'infirmières praticiennes spécialisées. Je suis débordée, donc je suis à plein temps en formation des médecins. Wow! Oui. Donc, l'impact a été tel que la demande a été énorme. Et donc, pour faire face à cette demande, vous avez dû fermer votre clinique. Ça donne quand même une indication c'est comme si la société était une éponge, puis elle avait vraiment besoin de cette information-là. C'est formidable. Donc, vous contribuez à former des médecins, des infirmières. Et donc, pour que la bonne parole se propage d'une certaine façon. Oui, c'est pour préparer une solide relève, hein. Moi, j'ai Ouais. 66 ans, donc je suis encore en pleine forme. Alors, j'en profite pour, c'est ça, de bien former là, des médecins, des pharmaciens. Il y a beaucoup de... En fait, c'est vraiment une révolution qui est en marche au Oui. Québec, hein. Ça paraît peut-être pas là, parce que il y a pas encore un assez grand nombre, mais moi, ce que je vis, c'est incroyable, la réception des pharmaciens, des infirmières praticiennes, parce que les infirmières praticiennes peuvent prescrire, puis évidemment, mes collègues, les médecins. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi les choses ne changent pas plus vite? Donc, et à tous les vendredis, pendant 3 heures, on fait des vendredis scientifiques. C'est du temps que je partage avec mes collègues pour parler de cas cliniques et puis les différents, si on veut, articles scientifiques qui sortent, parce qu'on se tient à jour. C'est quelque chose qui bouge beaucoup actuellement. Tout ce qui sort en hormonothérapie, ce sont de belles nouvelles. Absolument. Et vous trouvez le temps, à travers tout ça, d'écrire des livres. Et celui-ci est là pour détruire un mythe. C'est une information qu'on entend souvent, comme quoi les hormones, la prise d'hormones serait liée au cancer du sein. Et vous commencez par une statistique qui, moi, m'a beaucoup surprise, Dr Demers. Vous dites que, par exemple, le pourcentage de femmes qui vont, dans leur vie, avoir un cancer du sein est beaucoup moins élevé que les risques d'avoir des problèmes cardiaques. Pourtant, on entend quasiment juste parler du cancer du sein et beaucoup moins des problèmes cardiaques. C'est sûr qu'avec l'argent qui a été donné là, par les gens, diverses fondations, tout ça, ça a eu une conséquence vraiment, vraiment intéressante, c'est que le taux de mortalité dû au cancer du sein a beaucoup chuté les dernières décennies. Par contre, ce qui reste très, très difficile, c'est que le cancer du sein, ça va toucher environ 1 Québécoise sur 8 et les traitements peuvent être très difficiles à supporter pour certaines. Et quand les traitements sont terminés, par exemple, si on prend un traitement de 5 ans, suite à un traitement de 5 ans, c'est qu'on va interdire l'hormonothérapie aux femmes. Et plusieurs d'entre elles, ce dont elles souffrent le plus, c'est vraiment la perte de leur qualité de vie. Alors, j'ai voulu, par ce livre, notamment, entre autres, là, pouvoir dire non, quand vous avez fait un cancer du sein, il n'y a aucune justification scientifique pour vous priver d'en prendre. Ce que vous prenez, ce ne sont pas des progestines, que ce sont des estrogènes avec de la progestérone. Et puis même, je vais plus loin, c'est qu'en fait, les hormones féminines
sont protectrices contre le cancer du sein. Vous savez, Madame Durocher, la plus grosse étude, il y a eu beaucoup d'études, mais la plus grosse là, qui est sortie, dont les premiers résultats sont sortis là à l'été 2002, donc il y a près de 22 ans. C'est à cause de cette étude-là qu'on a eu très peur des estrogènes, mais il y a eu de multiples réanalyses par la suite, et ce qu'on sait maintenant, c'est que ce ne sont pas les estrogènes qui sont coupables dans le cancer du sein, et même dans les contraceptifs oraux, là, c'est la même chose. Ce sont des progestines qui sont pas du tout la même chose que nos hormones. Puis la dernière réanalyse de l'étude White, ça faisait suite à 20 ans d'observation, et ce que les chercheurs notent, c'est que les femmes qui ont pris des estrogènes pendant une moyenne d'un peu plus de 7 ans, là, ont eu non seulement moins de cancer du sein, mais celles qui faisaient un cancer du sein, et le cancer du sein était moins invasif, et il y avait aussi 40% moins de mortalité due au cancer du sein. Et d'autres cliniques, des études contrôlées vont dans le même sens. Il faut enlever la peur que les estrogènes donnent le cancer du sein. En fait, les estrogènes sont protecteurs. Bon, c'est exactement l'inverse. Alors, vous avez commencé l'entrevue en disant qu'on vivait en ce moment une révolution, qu'il y avait une révolution en marche au Québec. J'ai l'impression qu'avec ce livre-là, vous allez créer une deuxième révolution qui est un peu la petite fille de la révolution dont vous parliez au début, parce que ce qu'on entend en ce moment, dans la bouche de la plupart des médecins, c'est exactement le contraire de ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, j'ai l'impression que au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, il y a beaucoup de femmes au Québec qui vont prendre votre livre et qui vont aller voir leur médecin en leur disant, ben écoutez, docteur Demers, elle dit le contraire de ce que vous dites. Parce que on ne maîtrise pas ce vocabulaire-là. Parce que moi, j'ai lu, je vous dirais pas que je l'ai lu au complet, mais j'ai lu en partie votre livre et j'arrêtais pas de prendre des notes de notions quand même scientifiques. Puis je me disais, si je me retrouvais devant un médecin, je le saurais pas, moi, comment lui expliquer. Donc, j'aurais envie de lui donner le livre de Dr Demers. Comment vous pensez que votre livre va être reçu par le milieu médical au Québec? Ben, en fait, les idées qu'il y a dans ce livre-là, déjà, je les avais nommées dans Hormones au féminin, Repenser votre santé, mais sont encore plus documentées parce que plus d'études qui sont sorties. Et moi-même, j'ai fait des découvertes que je considère stupéfiantes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le livre de ma série qui est le plus vulgarisé. Il est plus court que les autres et il est aussi sous forme d'enquête policière. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui vous posent des questions. Oui, tout à fait. Oui, j'ai des étudiantes qui me posent des questions. Donc, on revient sur les concepts et il est très vulgarisé. Et je me suis amusée à l'écrire, en fait. Là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir parce que tout est décortiqué avec une minutie chirurgicale. Tous les mythes, tous les arguments, et on les défait. Et ça m'amuse beaucoup parce que c'est vraiment un travail que j'adore faire, le travail d'enquête. Je devais être une enquêteur dans une autre vie. District 31 aurait pu vous engager. Mais passionnée par tout ce qui est policier. Oui. Mais revenons à la question. Comment vous pensez que le milieu médical va réagir spécifiquement? Parce que vous dites qu'il y a des choses là-dedans que vous avez découvertes et qui vous ont stupéfaites. Alors, donnez-nous un exemple, par exemple, de quelque chose qui vous a stupéfait pour qu'on puisse voir justement comment pourrait réagir le milieu médical au Québec? Bon, dans Hormones au féminin, je parlais déjà que, si on veut, le meilleur traitement qu'on donnait dans les cancers du sein il y a très longtemps, et ça a duré des décennies, c'était des estrogènes à haute dose. Vous imaginez? Des estrogènes à haute dose. Et d'ailleurs, ça vient du docteur Kennedy, qui est considéré le père de l'oncologie médicale dans les années 40, 50, 60, qu'on a remplacé par le tamoxifène. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est suite à mes dosages. C'est-à-dire qu'on donnait des médicaments, par exemple, qu'on disait que l'action, c'était d'empêcher de faire des estrogènes. Et j'observais que les femmes avaient des taux d'estrogène plus élevés quand elles prenaient ce médicament-là après un certain temps. Et ça, ça fait des années, je le documente. Et des chercheurs, dont un professeur d'un pays scandinave, a fait aussi des découvertes stupéfiantes. C'est que lui a vérifié le taux d'estrogène dans les seins. Par exemple, c'est quoi notre taux d'estrogène dans les seins normaux avant la ménopause, à la ménopause? C'est quoi les taux d'estrogène quand on a une tumeur, un cancer? Plus spécifiquement, c'est hormonodépendant ou pas. Et ça m'a jeté par terre parce que ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, c'est quand on a plus d'estrogène. En fait, notre estrogène le plus puissant, c'est l'estradiol, et de loin, là, quand on a plus d'estradiol, que ce soit dans notre sang,
que ce soit dans nos seins ou que ce soit dans la tumeur, ben c'est ta meilleure. Tout est protecteur. Et les médicaments qu'on donne, oui, c'est vraiment, là, en fait, c'est manquer d'hormones qui est dangereux. Et ça, c'est une révélation, en fait. On a toujours, faut changer notre cassette. On a une mauvaise cassette, on répète la même affaire tout le temps. Et c'est pas l'effet scientifique. Et on parle de mesures, là. Et moi aussi, je mesure des choses. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les médicaments qu'on donne pour les cancers hormonodépendants, qui sont des cancers à meilleur pronostic et qui sont la majorité des cancers aussi, heureusement, c'est des traitements qui vont augmenter cet effet-là des estrogènes. Et c'est documenté. Et je vais vous poser une petite question. Rapidement, parce que l'entrevue se termine. Oui, allez-y. OK. Si vous allez d'une clinique de fertilité, ben là, peut-être pas à nos âges, on s'entend, là. Ben là, 59 ans, là, laissez-moi tranquille, là, je veux pas en avoir d'autres, là. C'est ça, moi aussi. Alors, mais quand les jeunes femmes vont dans des cliniques de fertilité, ce qu'on va leur donner pour produire plus d'estrogène, ça va être des médicaments qu'on donne dans le cancer du sein. Alors, ils produisent plus d'estrogène après un certain temps. Voilà. Donc, poser la question, c'est un peu y répondre. Donc, en effet, le pouvoir des hormones féminines, prévenir et traiter le cancer du sein, c'est le titre de votre nouveau livre, Dr Sylvie Demers, en espérant, en effet, que la révolution continue. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui à Cube. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Bonne